C'est parti. Ouais, très bien. Alors, on n'est pas prioritaire en quittant notre place, surtout bien contrôlé. Bon, on a une bonne visibilité, puis Ça on roule voit mal que ici, hein. voilà, exactement, on voit que ça coupe. En même temps, les marquages sont pas non plus hyper bien faits, parce que les gens sont obligés de couper les voies, en fait, les places, ou bien rester dans leur voie jusqu'au bout et se sortir au bout dans l'allée. Donc c'est vrai que c'est pas l'idéal. Bon, après aujourd'hui c'est un parking qui n'est pas non plus très fréquenté. Avant il était un peu plus, donc quand c'est un parking très fréquenté, ça peut servir. Là, attention, la vitesse elle a sauté, tu débrayes, tu peux revenir en première ou en deuxième, ça est égal. Et on poursuit, donc on a un cédé le passage dans 50 mètres. C'est donc un giratoire. On a la flèche bleue qui nous l'indique. On sort à gauche au giratoire. Effectivement, on cède le passage aux véhicules de gauche, mais on voit quelques véhicules qui ne mettent pas leur clignotant. Et on doit céder le passage à droite aux véhicules arrivant de la voie rapide. Nous allons continuer à gauche. C'est donc reparti. On reste bien à gauche et on n'hésite pas à adapter la boîte de vitesse. Allez, faut pas prendre tout en première non plus, hein, faut pas exagérer. Par contre, on aurait dû mettre le clignotant à droite pour sortir. Ah, je l'ai remis. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est peut-être enlevé. Veille à ce qu'il y reste jusqu'au bout. Ok. Je pense que j'ai touché une fois. Et on adapte un petit peu plus l'allure. On se lance. On contrôle l'angle mort. On surveille celui qui se rabat devant nous. Merci, c'est sympa. Faut composer avec toutes les conduites. C'est bien, on roule à la limitation de vitesse maximale. De manière assez naturelle aussi. Donc là, on a une circulation plutôt fluide, pas trop encombrée. Derrière, on a de bonnes distances, mais on surveille. On a une voie d'insertion et de sortie. On sort? Non, on sort pas, on continue. Alors attention à l'allure, là t'es un petit peu dans l'excès. On a de nouveau une voie d'insertion dégagée à droite. Toujours de la même limitation de vitesse. Au loin on voit un feu. On voit qu'on quitte la route à caractère prioritaire, ce qui signifie que c'est peut-être un peu la fin des voies rapides. On nous annonce un feu dans 150 mètres et nous allons prendre la direction zone d'activité. Non, on va prendre direction Montlhéry. Montlhéry à droite. C'est bien de réadapter la boîte de vitesse, va jusqu'au bout, freine, on ne tourne pas en troisième. Et on surveille le feu et les véhicules à l'arrière. Le véhicule nous colle, compliqué de s'arrêter à ce moment-là. Ensuite, on a les travaux, la chaussée n'est pas non plus trop rétrécie. Et ici, on avait un panneau 70 km/h avant qu'il y ait les travaux. Comme il y a eu les travaux, ils l'ont enlevé. Donc le temps de passer les travaux. Ah, 50. Voilà, et là on peut adapter l'allure. Maintenant ça va être à 70. Tu vas voir un panneau 70 en rappel. Donc n'hésite pas dès maintenant à commencer à accélérer. Voilà, pour adapter l'allure au panneau 70. Parce que c'est déjà un rappel. Là si tu n'accélères pas, on n'y sera jamais au panneau 70, Séraphin. On mesure bien l'accélération. On est parti un peu haut. 50. Allez, il faut adapter le freinage.
Allez, lâche ton frein, là c'est peut-être un peu trop quand même. Pense à bien doser tes pédales. Là on est un petit peu passif sur l'accélérateur et le frein. Il faut être un petit peu plus franc sur tout ce qui est voie rapide. On passe vite à 70, puis on repasse très vite à 50. Alors on a une voie à droite, les véhicules arrivant de la droite ont un stop. Donc nous déjà on va se rabattre. L'allure, on est à 30 donc on est déjà à bonne allure. On va suivre la direction de l'autoroute qui était indiquée comme à gauche. On va rester dans cette voie, ici c'est une voie de stockage pour tourner à droite. Donc, faut pas la prendre, c'est une voie de stockage pour tourner à droite. Séraphin, adapte ta boîte de vitesse, tu n'as rien à faire en troisième, mais normalement je devrais pas te le dire. Tourne à gauche, normalement tu es censé avoir ton clignotant. Et tu es censé prendre la voie la plus à droite de la gauche. Il y a 3 voies qui vont à gauche. Donc, clignotant gauche, on y va, mais on prend la voie la plus à droite. Et là, on reste dans la voie la plus à droite. Mais là, en prenant la voie la plus à droite, tu es obligé de suivre la direction de Paris ou de changer de fil avant. Alors, est-ce qu'on peut... Non, si tu peux suivre Antony, suis Antony. Angle mort. Tu dois passer avant les marquages. Une fois que tu as passé les marquages, c'est fini après. Terminado. Si la première roue passe derrière les marquages, c'est compté comme bon. Donc effectivement, on est sur la route qui fait demi-tour et c'est la même route qui est à 70. Donc cette fois, celle-ci, elle est à 70 un peu jusqu'au bout parce qu'il n'y a pas la portion de travaux comme tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'en sens inverse, quand tu passes les travaux, il ne faut pas hésiter à accélérer. Donc là, on n'a toujours pas de panneau de limitation de vitesse à 50. On voit une interdiction de tourner à droite. On voit un feu dans 250 mètres. Donc qui dit feu, normalement qui dit 50. Après, il y a des traversées d'agglomération à 70. Mais là, on a le panneau d'entrée d'agglomération Massy. Juste là. Donc là, ça veut dire 50. Et puis le placement, maintenant, va falloir se replacer à droite. Il n'y a personne dans l'angle mort, les distances sont bonnes. Et réadapter la boîte de vitesse avant de s'arrêter. Contrôler derrière pour surveiller les distances de sécurité. Et à l'avant également aussi, toujours en visu les pneus. Donc là, on est de retour en agglomération. Tu es sur ce qu'on appelle la nationale 20, mais c'est une nationale là qui n'est plus à 70, vu qu'on est rentré sur Massy avec le panneau d'entrée d'agglomération, c'est 50. Donc méfiance, en démarrant, on a le panneau à droite. Les vélos ont un stop, mais c'est aussi la fin de la piste cyclable. Donc ils peuvent peut-être rejoindre la route. On n'a personne en visu. Là, on a un véhicule devant qui actionne les feux de détresse, qui roule au ralenti. Donc, pour être économique, on peut être en troisième. On a le feu vert, on est prioritaire sur l'intersection. On va quand même mettre le clignotant à gauche parce qu'on n'est pas dupe avec le camion. On sait qu'à un moment donné, il va s'arrêter. On a une intersection à droite juste avant. Si on regarde bien, il n'y a pas de marquage au sol, mais il y a un panneau céder le passage. On voit les petites oreilles, vous voyez, et puis voilà. Donc là, on force pas, voilà, on se laisse, voilà, très bien. On anticipe le rabattement, voilà, en contrôlant. Et on a le feu vert, donc on est prioritaire à l'intersection. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir d'intersection jusqu'au prochain feu, le trottoir il est continu. On a des places de stationnement, on n'a pas d'arrondi de trottoir qui laisse penser à une intersection. On a un feu qui nous laisse la priorité, mais comme la circulation est dense et limite embouteillée, là, il va falloir juste surveiller le feu et ne pas s'arrêter sur le passage piéton. Donc, on s'arrête au feu dans un premier temps comme s'il est rouge.
bien le voir. Comme ça, au moment de redémarrer, on ne se fait pas avoir. On a le feu dans le collimateur et on surveille. Si on peut dégager et on a assez de place pour dégager, le feu est toujours vert. Toujours revenir sur le feu parce qu'il suffit d'une fraction de seconde pour qu'il passe au jaune. Donc il suffit qu'on soit happé à ce moment-là par ce qui se passe devant. Faut pas hésiter à viser toute la vision périphérique. Bon, c'est embouteillé. On va faire pause.